Bien que les origines de l'enseigne remontent au temps de l'Empire romain, nous commencerons son histoire à partir du Moyen Âge. En ces temps-là, l'enseigne a une fonction sociale indispensable à la population. Les maisons n'ont pas de numéros, les rues ne portent pas de nom et leur géométrie reste hasardeuse. C'est par quelques enseignes connues que l'on désigne les unes et les autres. Puis, c'est au XIIIe siècle, avec l'extension des villes et la croissance des artisans et commerçants, que les enseignes dites commerciales s'imposent naturellement, désignant les échoppes des différents corps de métier. Les enseignes prennent la forme d'objets simples et compris de tous. Une clé pour le serrurier, un cochon pour le charcutier, ou encore une grappe pour le vigneron. Celles-ci sont peintes sur les deux faces avec des couleurs vives et sont fabriquées principalement en fer forgé, tôle et bois. Suspendues à l'avant des façades, au bout de longues potences, les enseignes se balancent au rythme du vent, se choquent entre elles et parfois finissent par tomber sur la tête des passants. Si bien qu'au XVIIIe siècle est prescrit une ordonnance pour la suppression des potences menaçantes et ordonne que les enseignes soient dorénavant appliquées en tableau sur les murs et scellées de plâtre. Le pittoresque y perdit, mais la sécurité des passants y gagna. À partir des années 1780, l'urbanisation et l'élévation du niveau de vie favorisent l'émergence d'un nouveau concept, les galeries marchandes. Au XXe siècle, les modes de vie et d'achat évoluent encore et le centre commercial est la réponse mercantile aux nouveaux besoins des consommateurs. Une approche plus moderne et plus structurée. Pour pérenniser leur activité et rester compétitifs, les petits commerces se rassemblent et créent des groupements. Ils deviennent plus forts économiquement. Ce n'est finalement qu'à partir des années 90 que l'enseigne deviendra celle que nous connaissons aujourd'hui. Plus en phase avec les attentes du consommateur et en adéquation avec les mutations de notre société. Développement de nouvelles technologies, e-commerce, autonomie et expérience client, zéro défaut, digitalisation des comportements d'achat, personnalisation de l'achat, etc. L'enseigne change de définition. Elle devient un blason, un symbole porteur de valeur, avec pour cible un consommateur plus libre, plus informé et plus exigeant qu'auparavant. Les enseignes se multiplient dans tous les secteurs d'activité. Certaines tentent de se démarquer avec des concepts différenciants, pendant que d'autres ne se contentent que de plagier. Aujourd'hui, la majorité des commerces fait le choix d'appartenir à ces réseaux organisés, plus cohérents, plus puissants, pour finalement entrer dans cette nouvelle ère de l'indépendance, dans l'interdépendance. Zara, Cache-cache. Jules, Pimki, le Monoprix, Cacaès. Max Mara, H&M, Kiabi, Bisbee, Cop Copine et Camailleux, tiens. Conforama, Maison du Monde, Ikea, Habitat, Confo et But. Rocher Beaubois, Ikea, Roche Beaubois, Conforama. Sport 2000. Go Sport, Décathlon. Décathlon, bien sûr. Footlocker, Intersport et Sport 2000. Non. Non. les enseignes de pharmacie. Ah ça alors, c'est le piège. Hein. non. Non, ça je... Non. Non. Bah non, je connais que Lafayette. Lafayette, hein, qui est connue surtout dans la partie ouest. Après des enseignes de pharmacie. Moi, je savais pas qu'il y avait des enseignes particulières de pharmacie. Hein. Du conseil. Un bon rapport qualité-prix sur les produits cosmétiques, crèmes, etc. D'avoir un contact avec un pharmacien en qui on aurait confiance, mais qui aussi pourrait aussi nous donner des conseils quand on en a besoin, comprendre la pathologie et essayer de guider vers des médecines, des solutions naturelles, pourquoi pas de la phytothérapie, etc. Des gens qui sont disponibles pour nous aider et puis qui sont vraiment au courant des produits qu'ils vendent. Voilà, ça c'est intéressant. Les compléments alimentaires, par exemple, pour la musculation ou autre, ça c'est... Il faut que ce soit aéré, il faut qu'on voit tout de suite qu'on regarde, oh là, oui, ça correspond à mes besoins, etc. Pour, en plus du médicament, pouvoir aller chercher le produit en plus éventuellement, quoi. La pharmacie idéale, ce serait vraiment... Ça s'occupe que des médicaments. Pour moi, le reste, c'est tout à fait autre chose. Il y a la pharmacie, c'est des médicaments.
Et puis tout le reste devrait être ailleurs, parce que ça fait une confusion des genres, pour moi. Peuvent vous apporter un plus en dehors de la vente, parce que c'est pas, pour moi, une pharmacie, c'est pas vendre. Je vais pas là-bas pour, comme au marché pour acheter des carottes, et encore les carottes je peux les choisir, mais dans une pharmacie tout est enveloppé, et donc bon, je peux ne pas savoir quel est le produit et les risques du produit, donc j'aime bien pouvoir avoir un conseil. Un mix de tout. Voilà, une pharmacie où il y a du bon conseil, où le pharmacien ou les conseillères vont bien te connaître, à connaître ta problématique, et du coup de pas te conseiller quelque chose, tu vas être obligé de dire bah non, j'ai telle maladie donc je peux pas prendre ça, ah vous pouvez pas, donc je vais me baser sur autre chose. Et avec peut-être plus de justement diversité de médecine douce. Alors l'esthétique, ouais, c'est hyper important dans le sens où moi c'est beaucoup rattaché aussi, le confort visuel est rattaché au confort d'usage. Et que si c'est joli, ça donne plus envie déjà de se balader. Et en plus c'est plus facile de se repérer, je trouve. Des conseils pour nous, je sais pas, pour nous dire vers quel médicament aller, ou des conseils voilà, surtout pour les produits de beauté, etc. Voilà, c'est vrai que c'est pas trop axé sur les hommes dans les parapharmacies, c'est plutôt pour les femmes. Ouais, moi, c'est ce que j'en pense, mais... Sentir, moi j'ai besoin de sentir qu'il y a, c'est un peu dur de dire ça, mais l'honnêteté du pharmacien, et pas le pharmacien qui pour un rhume vous donne 3 ou 4 produits alors que vous venez en chercher un au départ. Ça c'est quand même important, hein. Voilà, ne pas se sentir derrière quelqu'un qui veut vous vendre systématiquement. Ouais, je crois que c'est ça l'essentiel. À la fac, on est, oui, je pense, de plus en plus sensibilisé au sujet de l'enseigne. On parle de l'intérêt de se rallier, on va dire, à une enseigne, mais pas plus, quoi. Après, c'est à nous, derrière, de s'intéresser à chaque enseigne et ce que propose chaque enseigne. Maintenant, on trouve de tout dans les enseignes. Vous avez des enseignes discount ou des enseignes un peu plus orientées sur certaines choses, comme les médecines naturelles, sur l'accompagnement du patient. Donc après, c'est à nous de faire son choix parmi tout ça et parmi ce qu'on a envie de faire après. J'avais envie de m'installer, alors pas spécialement rapidement, et c'est l'opportunité qui s'est présentée sur une pharmacie qui avait déjà un ancrage historique. J'ai rencontré quelqu'un du groupement qui m'a présenté l'état d'esprit du groupement et j'ai trouvé que ça collait parfaitement bien avec la pharmacie que je voulais reprendre. Donc c'est pour ça que j'ai adhéré à ce groupement-là qui m'assurait derrière un bon accompagnement entre autres sur les travaux, sur le référencement des produits. Donc ça a été, vu mon jeune âge, ça m'a rassuré et c'était une très bonne aide pour l'installation. L'enseigne, au début, on peut se poser la question, est-ce qu'on va être libre de faire ce qu'on veut ou est-ce qu'on va être bridé par le groupement? Alors je me suis posé pas mal de questions. J'ai posé aussi les questions donc, aux associés du groupement, et puis après il y a un contrat, tout est écrit, donc non, enfin, je veux dire, ça apporte beaucoup plus de choses que ça ne contraint, on va dire. Chez Objectif Pharma, nous sommes convaincus de l'importance de l'enseigne et surtout de l'importance croissante des enseignes qui vont prendre une part de plus en plus importante sur le marché de l'officine. Et quand je dis tous, c'est à la fois les pharmaciens qui dirigent le groupement et qui sont tous les jours derrière leur comptoir, mais aussi les équipes opérationnelles du groupement qui animent et pilotent au quotidien les adhérents. Pourquoi une enseigne? Tout d'abord parce que ça répond aux habitudes des clients qui, tous les jours, dans leur acte de consommation, sont confrontés à des enseignes. Et l'enseigne, pour eux, c'est un repère et un élément de réassurance. Ensuite, parce que ça permet d'affirmer une différenciation, d'affirmer une différence. Il ne faut pas oublier que les clients viennent dans une pharmacie pour récupérer une prescription médicale, mais ils ne viennent pas que pour ça. Ils recherchent également une relation, et une relation qui correspond à leur attente, qui correspond à leur mode de vie, qui correspond à leur mode de consommation.
Mais l'enseigne, ça ne doit pas être simplement un logo qu'on va positionner dans un coin d'une vitrine. L'enseigne, c'est bien évidemment un concept global et un positionnement global, une promesse globale qui est faite aux clients ou aux patients. Et c'est pourquoi, chez Objectif Pharma, on a développé non pas une, mais 2 enseignes avec des concepts et des positionnements qui sont spécifiques et qui sont différents les uns des autres. Antoine et Willem, c'est 3 amis entrepreneurs, Antoine, Guillaume et moi-même, Georges, qui sommes passionnés de médecine douce et convaincus que le marché des médecines douces est un marché porteur. Et on est aussi un peu surpris que la pharmacie française n'ait pas décidé de préempter ce marché-là avant nous. Donc on a décidé de le faire, tout simplement. Avant Antoine et Willem, j'étais adjointe, pharmacien adjoint dans une officine en périphérie de Bordeaux. J'avais envie de changer entre guillemets de métier. Je cherchais quoi faire avec mon diplôme. Je n'avais pas forcément envie de racheter une pharmacie. Le fait qu'on pouvait s'installer avec des moyens, enfin voilà, parce que le problème c'était ça, en pharmacie, c'est pour s'installer, il faut beaucoup de moyens, et puis bon, ben voilà, pas toujours les moyens. Et qu'eux, ils avaient une alternative justement par rapport à ça, parce que c'était des petites pharmacies, et c'est ça qui m'a interpellée au départ. J'ai regardé leur concept, leur site, je me suis complètement retrouvée. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne voulais pas m'installer en officine, mais acheter une pharmacie comme celle-ci, sous ce réseau-là, oui, ça me motivait, ça me plaisait. Il y a 2 fondements d'Antoine et Willem qui singularisent cette enseigne. Le premier, c'est la radicalité. On veut être les spécialistes reconnus et incontournables sur les médecines douces, donc on ne fait que des médecines douces. Il n'y a plus de parapharmacie traditionnelle. Et le deuxième fondement, c'est l'enseigne. On a un nom singulier, on a un concept singulier qui se veut reconnaissable et surtout, il est respecté dans 100% des officines de notre réseau. On se veut un réseau extrêmement cohérent. À l'intérieur, il y a une singularité qui est extrêmement forte, c'est qu'on a 300 références de produits à marque propre, qui sont des produits à marque enseigne Antoine et Willem. Seul un pharmacien Antoine et Willem peut détenir. Tout m'a plu dans le concept. Aussi bien la partie agencement, design, que le principe de travailler, de développer le conseil, les médecines naturelles. Ça rejoignait exactement ce que je pensais de l'officine. Je suis ravie parce que c'est vraiment l'impression de faire mon métier tel que je l'entends, quoi. C'est-à-dire être près des patients, les conseiller, être à l'écoute et puis surtout leur proposer des alternatives à l'allopathie. On vend toujours des médicaments, on est clair avec le fait qu'il n'y ait plus de parapharmacie traditionnelle. On le montre moins que dans une pharmacie traditionnelle, mais il est toujours présent en back-office à la demande du consommateur. Chez Antoine et Willem, il est hors de question d'opposer la médecine allopathique avec la médecine douce, parce qu'on a compris que les clients veulent les deux. Moi, c'est ce que j'aime, c'est comme ça que j'aime exercer mon métier, en faisant du conseil. Les médecines alternatives, c'est passionnant à travailler, on est toujours en train de se former, reformer. C'est pas un marché qui concerne que les bobos, c'est pas vrai du tout. Le grand public veut de la médecine douce aujourd'hui. C'est complètement en rebond avec tout ce qui se passe sur le plan écologique, sur le plan du mieux manger, de respecter la planète, etc. Donc on est très à l'ère du temps. Donc il n'y a pas de frein du côté des clients. Au contraire. Par contre, c'est vrai, il peut y avoir un frein du côté des pharmaciens, parce que c'est un changement de paradigme. Il faut intégrer que la médecine douce est une alternative possible. Puis aussi, on a ce réseau sur lequel on s'appuie, c'est hyper important. À l'heure actuelle, en officine, on ne peut pas travailler sans réseau. Antoine et Willem, ça s'apparente aussi à un contrat de franchise. C'est-à-dire que le pharmacien reste à 100% propriétaire de sa pharmacie. Chez nous, il n'y a pas de débat. Par contre, nous sommes à 100% propriétaires de notre marque. On se met d'accord dans le cadre d'un contrat sur les obligations et devoirs des 2 parties. Il faut aussi avoir des accords de groupe, et ça c'est hyper important, parce qu'il n'y a pas que le concept avec le conseil, la spécialité, l'expertise en médecine naturelle, il y a aussi l'offre que l'on peut proposer, l'offre de prix, le choix des produits. Le contrat préserve le pharmacien Antoine et Willem au travers d'une exclusivité territoriale. Il est le seul à Bordeaux à être Antoine et Willem. C'est un challenge aussi. D'ouvrir une pharmacie comme ça, nouvelle, à l'époque, quand on a ouvert, on était la 5e. Donc c'était quand même un challenge. Donc bon, là, maintenant, on voit que ça prend, puisqu'il y en a de plus en plus, donc ça, c'est encourageant pour nous. On s'est dit, on a fait le bon choix. Puis voilà, bon, après, on en est qu'au début, hein. On a encore plein de choses à apprendre, plein de choses à voir. L'étape d'après, je vais dire, c'est à la fois continuer notre développement, parce que beaucoup de villes ne sont pas préemptées aujourd'hui, mais c'est aussi d'aller plus loin dans l'accompagnement, les entretiens, les ateliers, faire participer les clients, être beaucoup plus pédagogique.
Well Pharma, c'est une enseigne généraliste, donc il s'adresse à une cible large de clientèle. Mais qui dit cible large ne veut pas dire comme les autres, ou uniforme. La différenciation, elle se fait principalement par la relation qui est développée entre les équipes officinales et les clients. Avant Well Pharma, on était une petite structure avec une identité personnelle. Et Well Pharma nous a permis d'avoir une identité plutôt nationale et d'élargir notre visibilité. Une relation bienveillante qui est axée sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est une communauté large de pharmaciens, de clients qui partagent, qui s'apportent mutuellement, qui échangent. C'est une communauté plutôt large puisque aujourd'hui on compte plus de 200 000 membres. Il peut y avoir aussi bien des jeux concours sur les pages Facebook, des animations au sein des pharmacies avec des offres tous les mois. Après ils ont une carte, ils cumulent des points, voilà, ils ont des réductions. C'est le côté attrayant en fait voilà, de l'enseigne. Le deuxième pilier, c'est la solidarité. Et la solidarité, c'est un axe fort aujourd'hui dans le développement de la société. Et cette solidarité, elle peut s'exprimer de plusieurs manières. Ça peut être une solidarité intergénérationnelle, une solidarité aidant-aidé, une solidarité de proximité ou de comportement. Des entretiens coaching qui sont ciblés sur les jeunes parents, sur les seniors. Il y a vraiment des choses très diversifiées, des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul sans l'encadrement du groupement et de l'enseigne. Le troisième pilier, c'est le service. Et un service non pas unique au comptoir, mais un service qui touche l'ensemble de l'officine. C'est un service qui va de la pharmacie jusqu'au domicile du patient. Et notamment ma pharmacie à la maison qui permet aux pharmaciens de se déplacer chez le papy-mamie du village et de faire le tri dans son armoire à pharmacie. Et puis le quatrième pilier, c'est l'offre, c'est les produits. C'est un assortiment clé en main et un assortiment qui est défini dans le cadre d'une stratégie de catégorie management, donc de réflexion, donc une étude de l'implantation et du référencement en fonction des attentes et des besoins des clients. On a des produits qui sont propres donc à l'enseigne et qu'on retrouvera que dans les enseignes Well Pharma, comme les gels douche Well Pharma avec différents parfums. L'attente, c'est déjà de retrouver les mêmes produits, les mêmes offres dans chaque enseigne, d'avoir des produits qui soient disponibles, qui soient bien présentés et qui soient en raccord avec l'enseigne. Well Pharma, c'est l'enseigne de pharmacie qui crée du lien. C'est la pharmacie qui crée du lien entre le pharmacien, l'équipe officinale et les clients. On est une équipe d'à peu près 13-14 personnes, donc assez importante. On a un relais Well Pharma qui permet de communiquer sur les animations, sur fixer quels produits on peut mettre en avant, des dégustations de tisanes par exemple. Le concept Well Pharma, c'est aussi une enseigne qui a tous les codes des enseignes, avec une homogénéité de façade, une unité de façade avec des éléments d'identification forts, encore une fois, qui sont importants pour le client. Et c'est aussi à l'intérieur de l'officine un cahier des charges précis de l'implantation, de la signalétique et de l'identification à l'enseigne Well Pharma. Mais c'est aussi, bien évidemment, tout ce qui concerne également des opérations marketing, des partenariats marketing ou des relations commerciales avec des laboratoires. L'enseigne vous guide dans vos stratégies d'achat, dans l'offre des produits que vous mettez en avant, dans votre agencement. C'est un accompagnement qui est global. Avec des droits et des devoirs pour à la fois l'enseigne et à la fois pour le pharmacien, de respecter effectivement les règles, de respecter le cahier des charges pour le pharmacien. Mais en contrepartie, ces droits, c'est d'avoir une exclusivité territoriale. Des freins, peut-être perdre un peu notre identité personnelle. Et puis après, quand on voit comment ça se passe, il n'y a pas de frein à avoir sur ça. L'indépendance du pharmacien, c'est bien évidemment quelque chose de fondamental dans l'exercice du métier et du conseil du pharmacien, mais c'est absolument pas incompatible avec la notion d'enseigne et la notion d'homogénéisation d'un réseau de pharmacies. Bien au contraire. L'enseigne, c'est un moteur quelque part. C'est ce qui vous draine. Après, vous faites votre sauce avec ce qu'on vous donne. Mais c'est, on va dire, le fil conducteur. Voilà. Après, chacun met sa petite touche personnelle sur ce qu'on vous donne. Et c'est ça qui fait notre identité, quelque part. Well Pharma, c'est aussi des performances,
puisque aujourd'hui on a un réseau de pharmacies Well Pharma qui surperforme le marché, puisque on est en moyenne à 2 points au-dessus de l'évolution du marché, ce qui montre l'efficacité et la valeur ajoutée que peut apporter une enseigne dans l'économie de l'officine. L'avenir, c'est de mutualiser nos compétences, d'affirmer notre métier et de valoriser nos compétences. Et l'enseigne nous permet de valoriser nos compétences. C'est un moyen, un coup de pouce. Aller chez le petit papy, la petite mamie pour faire son armoire à pharmacie, c'est pas le médecin qui ira le faire, c'est le pharmacien.